Le doute, Aristote disait, le doute est le commencement de la sagesse. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'on ne doute plus. Les savants pensent qu'ils ont tous raison, même s'ils ont tort les uns par rapport aux autres. Je suis et le je occupe une place très importante. Et le doute, eh bien, on le vit. La Bible présente moult exemples d'hommes, de femmes qui ont douté, mais elle nous montre aussi la manière dont Dieu, dans le doute, prend soin de ses enfants. Face aux multiples questions que soulève cette épineuse question du doute, est-ce un péché de douter? Faut-il nier le doute? Le doute peut-il être utile? Quelques exemples bibliques vont nous donner, je l'espère, des réponses. Pour chaque exemple, nous essayerons d'identifier le problème du doute, ou pourquoi, et puis surtout, nous essayerons de voir comment Dieu permet à ses serviteurs de pouvoir sortir du doute. Nous n'allons pas faire toutes les lectures bibliques parce qu'elles seraient trop grandes, mais je vous invite dans la semaine peut-être à revoir tel ou tel texte pour que vous puissiez voir la beauté de la parole de Dieu. Le premier personnage sur lequel j'aimerais m'arrêter ce matin, et je l'ai intitulé en sous-titre, « Le doute du découragé », c'est Élie. Élie le prophète. Voilà qu'Élie vient de montrer la gloire de Dieu sur le mont Carmel. Voilà depuis bien des années, sous Akab et sa belle femme, Jézabel, affreuse de toutes parts, abandonnant Dieu, créant le culte des Baals, et voilà que Dieu envoie la sécheresse. Et Élie est appelé par Dieu pour montrer la gloire de Dieu. Et il y a une confrontation qui va se passer sur le mont Carmel, où il va y avoir 400 prophètes de Baal qui vont venir pour montrer bien sûr que Baal est le plus grand, que Baal est le plus fort que le Dieu d'Israël. Et puis de l'autre côté, Élie seul face à ces 400. Et voilà que la matinée commence et qu'ils implorent leur Dieu et qu'ils prient et qu'ils se font même des incisions dans la chair pour que la divinité vienne plus vite. Toutes sortes de choses. Élie va même dire à midi en disant « Mais peut-être qu'il dort, votre Dieu, ou peut-être qu'il est parti en vacances. » Comme quoi la Bible, des fois, a des choses vraiment très intéressantes à nous soulever. Et puis, bien sûr, rien ne se passe. Rien ne se passe. Alors, Élie, où il y a l'autel qui avait été bâti, fait creuser, creuser et creuser encore autour de ce sacrifice. Et il va faire une prière d'invocation pour demander au Dieu d'Israël de se révéler à tout le peuple qui est là, qu'il avait abandonné, et bien sûr à Akab, ce roi qui était tellement terrible. Et voilà que Dieu va faire non seulement brûler le sacrifice qui était sur l'autel, mais aussi assécher tout ce qui était autour. Et il va y avoir là une grande victoire. 400 prophètes de Baal vont être tués parce qu'on ne joue pas avec Dieu. Et Dieu est rétabli au sein du peuple d'Israël. Mais il y a Madame Jézabel, la reine, qui va dire, si la journée ne se passe et que tu ne sois mort, eh bien, les choses ne seront pas bien. Et voilà qu'elle elle veut faire mourir Élie. Et Élie est découragé. Élie fuit. Et il peut y avoir plusieurs causes. Il me semble d'abord, la première chose, c'est qu'on peut être très vite pris dans sa mission. On se donne à fond pour un travail pour le Seigneur, et quand on a fini, on est désemparé. On est un peu en problème. Peut-être parce que le service pour le maître a surpassé la capacité que pouvait avoir Élie. Et voilà qu'Élie s'enfuit. On peut être aussi déçu par le résultat de son travail. Vous êtes déçu quelquefois? Tu es déçu, Patrick, quelquefois, face à l'Église, où il y a des gens qui devraient bien marcher avec le Seigneur et puis ils ne marchent pas bien. Où il y a des couples qui devraient bien marcher, qui ne marchent pas bien, etc., etc. Élie espérait que tout le peuple allait revenir à Dieu. Mais c'était sans compter sur Madame Jézabel. Akab, son mari, reste inféodé à sa femme. Terrible. Même à un moment donné, il voyait au pas de son palais la vigne de Naboth, un homme. Et Élie voulait acheter cette vigne. Et puis Naboth ne voulait pas la vendre.
parce que c'était l'héritage. Et Jézabel a réglé le problème. Elle a amené Naboth devant les chefs du village, a dit, voilà, il a maudit Dieu. Et bien sûr, la chose qui devait arriver quand on maudissait Dieu, c'était la lapidation. Et Naboth est mort. Et Jézabel retourne voir son mari qui était couché contre le mur, qui faisait la moue, et qui lui dit, mais est-ce bien toi, le roi en Israël? Voilà, maintenant tu peux prendre possession. Mais on sait aussi les conséquences qu'il va y avoir. Ensuite, Élie, peut-être en troisième lieu, cultive un sentiment que tout repose sur lui. À plusieurs reprises dans ses dialogues avec Dieu, il va dire dans 1 Roi 19, « Je suis resté, moi, seul. Seigneur, il n'y a pas quelqu'un d'autre aussi bien que moi, en fin de compte. Je suis le seul qui ait lutté contre Akab et Jézabel. » Et dans ce texte, il y a souvent le « je » qui revient. « Moi, je ». Contraste avec le « il ». Et voilà que Dieu est en train de lui dire, non, 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 tu n'es pas resté toi seul. Il y en a 7000 qui sont restés et qui n'ont pas plié le genou devant Baal. Je suis resté moi seul. Et Élie, eh bien, est complètement out. On peut aussi, en quatrième lieu, manquer de mise en perspective. Élie avait été courageusement face à ces 400 prophètes de Baal et maintenant c'est une loque. Il est fatigué. Et les conséquences sont la fuite devant ses responsabilités. Il a une vision qui est biaisée, injuste de la réalité, allant même jusqu'à vouloir mourir devant Dieu. Ça vous arrive des fois d'être découragé par rapport à ce que vous êtes? J'y arrive pas. Cette notion-là qui me prend, ce péché qui me colle à la peau, ces mauvaises pensées qui sont là, mon attitude face aux frères et sœurs, etc., etc. Mais Seigneur, moi, je suis le seul dans l'église de Villeneuve-d'Ornon à être fidèle. Bon, j'espère que vous n'allez pas aller jusque-là quand même. Quoique, des fois. Alors comment Dieu va aider Élie à sortir de ce découragement, à sortir de ses doutes? Dieu va d'abord aider son prophète en lui envoyant un ange. Peut-être que quand on est dans des situations comme cela, Dieu nous envoie un frère ou une sœur qui est là, messager de Dieu pour chacun d'entre nous. Et aussi, il va lui donner de la nourriture, parce qu'Élie avait tellement combattu qu'il en avait oublié de se nourrir correctement. Il était découragé, et Dieu va lui donner un gâteau, une cruche, et il va manger pendant un certain temps pour se refaire une santé. Il va aussi lui donner du repos au torrent de Kérit, à l'écart. C'est les corbeaux même qui vont lui apporter de la nourriture. Mais ce qui a fait sortir Élie du doute, c'est que Dieu va être à l'entrée de la grotte. Il va lui dire, tiens-toi là, à l'entrée de la caverne, là, et je vais passer devant toi. Et Élie va voir la grandeur de Dieu. Lui qui pensait qu'il était le seul, Dieu est en train de lui dire, mais je suis là. Et même dans la situation la plus terrible, où il y avait ces prophètes de Baal, où l'on tuait tous ceux qui voulaient être fidèles à Dieu, j'étais là. Je suis le Tout-Puissant. Et peut-être justement, dans les situations que notre société traverse, quelquefois vous vous posez la question, je me pose des fois la question, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas dans des situations si terribles? Vous vous rappelez ces gens qui ont tué cette personne et qui l'ont fait cuisiner il y a quelque temps? On voit des choses, mais qui sont de plus en plus horribles. Et on ne s'habitue quasiment pas, sauf que le monde est en train de s'habituer à toutes sortes de choses. J'ai vu ce matin sur le téléphone à la dépêche du midi, celle que nous suivons dans notre secteur, un gars qui a attaqué son copain avec un sécateur à l'école. Voilà. Plus rien, plus de limite. Dieu, où es-tu? Mais il est là. Et je crois que nous avons besoin ce matin, eh bien, de réapprendre que dans sa souveraineté, Dieu veille malgré tout. Et que nous ne devons pas être découragés. Oh, attention, ça ne veut pas dire qu'on va planer à 15 000 sur un petit nuage bleu ou rose, ou que tout va aller bien tout le temps. Non, mais Dieu est là, Dieu veille. Et qu'est-ce que fait Dieu? Il ne va pas dire, bon écoute Élie, maintenant, allez, c'est fini pour toi, t'es out. Non, Dieu va lui dire, va, reprends ton chemin. Et Élie va aller pour choisir celui qui va venir après lui, Élisée. Et Élisée verra même Élie s'envoler dans les chariots de feu. Dieu va prendre son serviteur auprès de lui alors que il était découragé.
Nous avons besoin, en tout premier lieu, de toujours avoir une vision renouvelée de la souveraineté de Dieu. Comme David pouvait le prier au psaume 86, montre-moi ta gloire. Nous avons besoin de la voir. Et sa gloire, elle se voit dans la nature, dans les fleurs qui nous entourent, dans les différentes choses qui sont là. Dieu règne. Ça, c'est le premier homme. Le deuxième que j'aimerais voir avec vous, c'est Job. Job ou le doute de l'éprouvé. Et nous savons que s'il y a quelqu'un qui a été éprouvé, Job est bien le premier et le champion du monde. Tout allait bien pour lui. Et puis voilà qu'il perd ses fils, ses troupeaux. Et non seulement cela, mais il va avoir aussi une maladie très grave, d'ulcère et autres. D'où vient son doute et comment se montre-t-il? Il voit une succession de drames lui arriver, la perte de ses biens, la perte de ses enfants, l'arrivée de cette maladie. D'ailleurs, sa femme va lui dire, mais maudit Dieu, et puis meurs. Sous-entendu, tourne la page, et puis voilà. Et puis, les amis vont venir voir Job. On se méfier quelquefois des amis. Et pendant 38 chapitres, ils vont lui dire, mais écoute, Job, si tu es dans cette situation, c'est que tu as péché devant Dieu. Si tu es malade, c'est ta faute. Si tes enfants sont morts, c'est de leur faute. Tout est fait alors qu'ils ne se savaient pas qu'il y avait là dans le ciel un combat entre Satan et Dieu. Et Satan qui voulait éprouver Job. Et Job, au fur et à mesure, va comprendre, d'abord en pensant que Dieu peut être injuste, petit à petit, avec cette notion au partir du chapitre 38, et je vous recommande la lecture de ce livre, qui n'est pas toujours évidente, mais où Dieu va dire à Job, lui poser toutes sortes de questions. Où étais-tu quand j'ai créé? Que faisais-tu quand moi je faisais? Etc., etc. Et Dieu intervient lui-même pour montrer à Job qu'il est là, il règne. Vision de la souveraineté de Dieu encore renouvelée chez Job. La fin du livre de Job, elle est étonnante. C'est une happy end. Il retrouve ses enfants, il retrouve ses troupeaux, il retrouve sa santé. Et en fin de compte, il se rend compte qu'il était l'objet d'un combat entre Satan et Dieu. Et nous devons nous rendre compte que nous sommes au cœur du combat. Attention, ça ne veut pas dire que nous devons nous excuser de tout. Ça ne veut pas dire que quand nous péchons, ah oui, mais ça c'est le combat entre Satan et Dieu. Non, non, on est responsable quand même de ce que nous faisons, de nous-mêmes. Parce que quelquefois, nous avons trop tendance à dire, non, non, le combat, il est là-haut, moi je suis une pauvre victime, si je suis alcoolique, ce n'est pas de ma faute, quand je lève le verre, c'est Satan qui me fait lever le coude. On l'entend des fois. Ou dans d'autres choses pires. Non. Nous avons besoin de retrouver la souveraineté de Dieu. Oui, tu règnes. Alors oui, il y a des choses qui se passent, des maladies graves qui sont là, peut-être des difficultés dans la famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre mari, avec votre femme, avec le restant de la famille. Mais nous devons nous rendre compte que Dieu veille et que Dieu veut notre bonheur. Mais que Dieu n'a pas promis la paix sur la terre, comme nous dit Ésaïe. Mais il a promis le repos, le Shabbat. Et ce repos, nous y entrons, nous y sommes rentrés lorsque nous avons accepté Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais le combat est là. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et je suis sûr que les uns et les autres, vous pourriez raconter ici ou là les difficultés peut-être par lesquelles vous êtes passés, par lesquelles peut-être vous passez actuellement. Mais rappelez-vous, Dieu règne. Et Dieu veut notre bonheur malgré tout. Et surtout, Dieu a préparé une place pour l'éternité pour chacun d'entre nous. Ça, c'est merveilleux. Et que nous sommes là de passage. Qui pense être le seul? Job, aucun combat. Et le troisième personnage que j'aimerais voir se trouve au psaume 73, c'est Asaph. En sous-titre, le doute de celui qui est aigri parce que les méchants, eh bien, trouvent le bonheur et réussissent. C'était un homme de Dieu, un lévite, un chanteur, et Asaph enrage. Les méchants autour de lui prospèrent et lui, il souffre. Et peut-être que des fois, ça nous arrive aussi de nous trouver, eh bien, nous avons des soucis parce que
nous souffrons et que nous voyons d'autres réussir. Est-ce que vous avez été heureux de voir ce que nous avons vu aux informations dernièrement d'un certain mariage à Venise? En fin de compte, on a privatisé la ville de Venise pour son mariage. M. Bezos. Ou de voir des gens qui réussissent, qui ont de l'argent, ou qui ont un travail. Et puis moi, je trime dans le travail dans lequel je suis. Ah pardon, j'ai oublié les enfants. Mais sinon, ils peuvent rester avec nous. Je m'excuse. Merci et mille excuses encore pour les enfants. Asaph, il n'acceptait pas de voir le méchant heureux, alors que lui, homme de Dieu, n'était pas dans la joie. Regardez les autres. C'est donc en vain, dit-il, que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence, alors que tous les autres réussissent. Au psaume 73, verset 13. Ce doute peut naître facilement dans notre cœur parce que nous savons que la vie chrétienne n'est pas une vie facile et que nous avons tout un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas faire parce que nous serions contraires à la parole de Dieu. Et quand on voit des gens réussir de façon honnête ou malhonnête, eh bien, quelquefois, nous disons ce que nous ressentons à Dieu. Pourquoi lui réussit et moi, je n'y arrive pas? Pourquoi telle situation dans mon travail? C'est injuste. Et en fin de compte, Dieu va montrer à Asaph, par ses multiples questions, qu'il a besoin de confier sa vie jour après jour au Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide. La première étape, c'est consiste à ouvrir son cœur à Dieu. Et Asaph a raison de se plaindre devant Dieu, parce que c'est là le meilleur endroit où on peut se plaindre. Oui, Dieu accepte aussi que nous puissions avoir des moments où nous doutons de notre bénédiction de Dieu parce que les autres réussissent plus que nous alors qu'ils sont injustes. La seconde étape nous a amené à pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Verset 17, Asaph dit « Je pénètre dans ton sanctuaire, dans la présence de Dieu ». Et Asaph se concentre sur ce qui est le plus important pour lui, la présence du Dieu trois fois saint. Et lorsque nous venons le dimanche matin, nous ne devons pas ne pas venir parce que nous avons des soucis. Au contraire, j'oserais dire, nous devons venir parce que Dieu est là et parce qu'il prendra soin de nous et parce que ça fait aussi une parenthèse dans notre vie pour pouvoir nous reposer sur la présence de notre bien-aimé Sauveur. Asaph saisit l'ampleur du plan de Dieu. Oui, les méchants peut-être réussissent maintenant, mais ils ne réussiront pas toujours. C'est Dominique qui fait que Jésus raconte avec le mauvais riche et le pauvre Lazare. Ce mauvais riche qui n'osait même pas prendre conscience de Lazare qui était devant chez lui, et lorsqu'ils meurent tous les deux, et que Lazare est accepté dans le plan de Dieu, le riche dit « Envoie-le auprès de mes frères pour qu'ils voient ». Et Jésus va dire « Non, non, ils ont la loi et les prophètes ». Quel bénéfice à en retirer cette question-là? Patrick c'est qu'Asaph peut raconter toutes les œuvres de Dieu. Nous pouvons dire, même si nous avons quelquefois des soucis, des problèmes et des fardeaux, que nous avons une espérance. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Alors je sais bien que c'est très facile à dire, un dimanche matin, en pleine chaleur, quand tout, voilà, mais quand on est au cœur du combat, c'est plus difficile. Mais Dieu le sait aussi, parce qu'il nous connaît, mieux que nous le connaissons. Mais nous avons besoin de raconter toutes les œuvres de Dieu. Et ça, alors notre perspective va s'élargir dans notre connaissance de Dieu, qui va s'approfondir de plus en plus. Que la Bible, que ce livre de la loi, comme Dieu pouvait le dire à Josué, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, parce que c'est là où on reçoit la nourriture pour pouvoir lutter, pour pouvoir aller de l'avant. Alors quel bénéfice en retirer d'Asaph? Eh bien, c'est qu'en fin de compte, nous devons ne pas jalouser les autres. Mais Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et il a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Et le quatrième personnage que j'aimerais aborder ce matin, c'est Jean-Baptiste. Ou en sous-titre, le doute du déçu. Jean a une situation complètement à part dans les évangiles. C'est lui qui prépare la voie du Seigneur, c'est lui qui ouvre, c'est lui qui va baptiser le Seigneur, même si au départ, il n'est pas tout à fait d'accord avec le Seigneur, du fait qu'il va baptiser Jésus. Et voilà qu'il est emprisonné, parce qu'il a osé dire au roi qu'il vivait pas dans une situation normale, il avait pris la femme de son frère,
Et il est dans le cachot. Et vous savez, le petit vélo qu'on a à l'intérieur de notre tête, de temps en temps, il roule chez vous. Hein? Seigneur, pourquoi? Ou des situations qui nous font quelquefois passer aussi quelques nuits blanches. Et sans doute que nos nuits blanches nous font faire le Tour de France bien plus longtemps que les coureurs le font eux-mêmes sur leur vélo. Parce que ça, on passe ça en boucle. Et voilà que Jean-Baptiste se pose des questions. Alors qu'il voyait des gens venir auprès de lui, alors qu'il baptisait dans le Jourdain, et qu'il disait, voilà, il y a la repentance qui est là, eh bien Jean est déçu. Est-ce que Jésus est bel et bien celui que j'attendais, ou est-ce que je dois en attendre un autre? Et dans sa situation de prisonnier, eh bien, il va envoyer des disciples vers Jésus, et puis Jésus ne va pas critiquer Jean, vous remarquez? Il ne va pas dire, ouais, mais Jean, attends, tu n'as pas vu un peu? Non. Il va dire, regardez, allez rapporter à Jean, les aveugles voient, les muets parlent, il y a des morts qui ressuscitent. Et Jésus veut vraiment montrer, oui, je suis celui qui doit venir. Je suis celui que tu attendais. Et d'ailleurs, Jean a la bonne réaction. Au lieu de ruminer ses problèmes, il envoie des gens vers Jésus. Et j'oserais dire, quand nous avons des problèmes, au lieu de les ruminer et de les passer dans nos têtes, nous devons aller au trône de la grâce. Nous devons aller au Seigneur, apporter nos fardeaux, apporter nos difficultés, apporter nos questionnements au Seigneur. Si nous sommes en prison nous-mêmes, là-dedans, nous devons chercher tout ce que le Seigneur a pu faire. Immédiatement, Jésus rend témoignage à Jean après cette question-là. Et vous remarquez, il n'y a pas de plus grand que Jean-Baptiste, dira Jésus dans Matthieu chapitre 11, versets 7 à 11. Mais le plus petit est encore plus grand que Jean. Sous-entendu, loin de critiquer Jean pour ses doutes, il le met en valeur. Tirons-nous un principe important, celui qui doute n'est pas disqualifié. Je pense que vous avez douté, enfin, moi je sais que j'ai des doutes de temps en temps, et que j'aimerais tellement que le Seigneur réponde à mes prières, telle ou telle. Mais il y a la patience aussi que le Seigneur veut nous donner. Et voilà que, loin de critiquer Jean, il le met en valeur. La réponse de Jésus permet aux gens de mieux comprendre la réalité de l'action de Dieu, de ce Jésus qui est venu, de ce Jésus qui accomplit des choses merveilleuses. Oh, ça ne va pas libérer Jean de la prison, puisque Hérode va faire une fête, Hérodiade va danser devant lui, et il va être tellement subjugué par la beauté de cette gamine qu'il va lui dire « Demande-moi tout ce que tu veux, ne serait-ce que la moitié de mon royaume. » Et poussé par sa mère, eh bien, elle va lui dire « Amène-moi la tête de Jean sur un plateau. » Et Jean va être décapité. Et pourtant, Jésus va rendre gloire à cet homme, à son cousin, qui avait un ministère absolument exceptionnel. Alors, il y a d'autres exemples dans la Bible que nous aurions pu prendre de personnes qui ont douté, de personnes qui n'ont pas été jusqu'au bout. Et il y en a même qui, et Paul le dira à plusieurs reprises, qui l'ont même abandonné pour le siècle présent, parce qu'ils trouvaient que la vie chrétienne était trop compliquée, trop difficile. Et nous? Alors Élie voyait un Dieu justicier. Job pensait que Dieu était contre lui. Asaph que Dieu était injuste. Et Jean-Baptiste était déçu de Dieu dans ses attentes. Et voilà que Dieu est venu les rencontrer au fond de leurs doutes pour les encourager et pour qu'ils changent de vision vis-à-vis de lui. Élie a rencontré le Dieu de grâce. Job a été amené à voir la souveraineté du Créateur. Asaph est entré dans le sanctuaire pour y contempler l'action finale du Très-Haut. Et Jean-Baptiste a été encouragé par les miracles de Jésus, du Seigneur qu'on lui a raconté. Alors nos propres doutes ne cadrent peut-être pas exactement avec ceux que nous venons de voir. Mais nous avons des doutes. Ou alors vous êtes vraiment quelqu'un de super. Et à la fin du culte, j'aimerais vraiment vous serrer la main et vous demander comment vous faites quand il y a des soucis qui arrivent chez vous. Mais on a des doutes. Et donc nous devons rechercher la face du Seigneur. Demander qu'il renouvelle en nous chaque jour une juste vision de sa gloire. Une juste vision des choses. Et si nous ne l'avons peut-être pas fait encore, cette rencontre avec Dieu, c'est peut-être aujourd'hui le moment pour nous de donner notre vie au Seigneur. Ou si nous avons peut-être laissé un petit peu de lest
de revenir dans la présence de Dieu, dans sa personne, dans son action. Et comme autrefois, sachons-le, Dieu va répondre. Dieu ne nous laisse jamais orphelins. Vous vous rappelez, même Paul, à un moment donné, il demandait la guérison. Qu'est-ce que va lui dire Dieu? Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et la grâce de Dieu nous suffit aux uns et aux autres. Et nous devons vraiment vivre de cette grâce du Seigneur jour après jour. Essayons de ne pas douter, même si je ne me fais pas trop d'illusions, parce que nous sommes des êtres humains avec ce que nous sommes. Mais sachons en tout cas une chose sur laquelle nous n'avons pas à douter. D'une part, c'est que Dieu nous a sauvés. Et d'autre part, c'est qu'il nous prépare une place. Quand il est parti, je m'en vais, je vais vous préparer une place, et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Quelle merveilleuse, ultime chose va se passer dans le monde. Alors quelques-uns douteurs, je doute,